installer la caméra ici. Voilà, démarrage. Allez, voilà, c'est bon, générique, c'est parti. Moi je m'installe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvel épisode des Yeux de l'aventure et encore une fois, quel épisode? Si vous aimez piloter vos rêves, eh bien nous allons aujourd'hui essayer de réaliser votre rêve. Nous sommes à l'invitation de Jean-Christophe de GTRO Racing Organisation, ici sur le circuit de Pau-Arnos. Alors magnifique circuit, merci Jean-Christophe de nous accueillir avec ces F3. Alors il y a beaucoup d'activités qui sont organisées ici, j'entendais plus de 3000 personnes vous rendre visite chaque année. Tout à fait, donc un circuit qui existe depuis 30 ans, qui est très vallonné dans un cadre naturel. On va rappeler qu'il est homologué catégorie 3 FFSA. Tout à fait, donc il peut accueillir des compétitions jusqu'à la Formule 3 moderne ou encore les coupes de marque comme on peut les voir rouler sur l'ensemble des circuits français. Alors ça me fait d'autant plus plaisir d'être ici, d'abord parce qu'on aime les sports motorisés et je sais que vous aussi. Et il y a enfin un Français qui revient en F1. C'est-à-dire Charles Pic qui va intégrer le team Virgin l'année prochaine, a eu l'occasion de rouler maintes et maintes fois sur ce circuit. Comme d'autres pilotes, on peut citer que Sébastien Vettel a fait pas mal de ronds en 2002, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Mais effectivement, c'est un circuit qui est très technique, très vallonné. Et on a pour habitude de dire pour les gens qui sont du métier que celui qui va aller vite sur ce circuit va être capable d'aller vite partout, de par l'ensemble des difficultés qu'il regroupe. Alors GTRO, c'est pas mal d'activités. Aujourd'hui, on va se consacrer à la F3. Qui peut pratiquer ça dans le théorique? Alors le principe, c'est qu'on rende le sport automobile accessible à tout le monde. Donc de n'importe qui aujourd'hui a le permis de conduire est susceptible de venir faire soit un essai d'une Ferrari, d'une Lamborghini, soit un stage de pilotage un petit peu plus poussé sur les Formule 3, les Legends Car, avec un produit ultime qui est la Formule Renault, qui sont des voitures réservées à la compétition, où c'est encore une autre dimension, mais ce qui nous permet effectivement le proposer du début, la première initiation qui sont quelques tours, jusqu'à une expérience et à du coaching quelque part pour préparer la compétition. Alors je confirme aussi qu'il n'y a pas de problème de gabarit, donc on a simplement pour moi enlevé le siège et mis une mousse qui est très confortable, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, les gabarits ça passe de partout. Ça passe de partout. On rappelle, c'est pour l'école. Hein. Alors ce sont des voitures qui ont été conçues par Martini, qui est un constructeur français de monoplace, qui a engagé pas mal de voitures en compétition dans le passé. C'est des voitures qui ont été construites spécifiquement pour répondre aux besoins des écoles de pilotage, c'est-à-dire 200 chevaux, 550 kg, un très bon rapport poids-puissance, énormément d'appui aérodynamique, ce qui fait que ça va vous procurer en fait des appuis au sol, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans les virages. Souvent on nous pose la question, ça va à combien? Mais l'élément le moins significatif en termes de performance sur un circuit, c'est la vitesse de pointe. Là, le plus important, et vous allez le voir dans les images, c'est ce qu'on a appris au briefing, c'est d'être propre. C'est d'être propre, vous placez sur le circuit des plots qui permettent d'avoir la zone de freinage, la zone de braquage, la réaccélération ou la sortie de courbe. La réaccélération à la corde, le plot jaune, et ensuite le plot vert qui va nous donner la réaccélération. Et le fait que justement on essaie de vous sensibiliser à l'idée de pouvoir potentiellement, et c'est un point important sur lequel tu vas être certainement amené à travailler, le seul fait de tenir les freins, c'est-à-dire de poser le pied sur le frein au-delà du point où on est rentré en courbe, ça ne veut pas dire freiner en virage, ce qu'on n'apprend pas à l'auto-école, mais le seul fait d'avoir le pied posé sur le frein vous permet de garder beaucoup plus de contrôle et de direction sur la voiture. Voilà, ça va permettre aussi un petit peu à la voiture de pivoter, ce qui est l'inverse un petit peu de l'auto-école, parce que l'auto-école, on va freiner avant, et on va dire lâcher, et voilà. Dans la courbe, tandis que là, on va se servir justement de ce transfert de masse pour aider la voiture à tourner, tout à fait. Et ça fait partie des principes de base qu'on explique. Alors les cônes sont là pour aider, ils ne sont pas là pour gêner. C'est-à-dire qu'on donne un cadre technique et ça ne nous dérange pas de voir nos voitures aller vite et les gens aller vite dedans à partir du moment où ils respectent le cadre technique. Complètement. Alors ce qui est très agréable aussi sur ce genre de monoplace, donc en F3, on a une boîte de vitesse en ligne. Oui. Et tous les rapports sont en descente. Hein. Voilà, c'est une boîte séquentielle, donc les rapports sont en séquence. Alors à ne pas confondre avec la robotisation et les palettes au volant. Les F3 fonctionnent avec des boîtes séquentielles, donc avec un levier, avec pas forcément besoin d'utiliser l'embrayage à la montée des rapports, il y a juste besoin de soulager l'accélérateur, on rentre les rapports et au
rétro, on n'a qu'à pousser. C'est bien parce qu'il y a toute une concentration, alors donc il y a toute une organisation qui permet d'être à l'aise en fin de compte. C'est le principe, c'est-à-dire que vous êtes là pour passer un bon moment, nous on est là pour vous passer un petit peu de notre passion et vous donner envie de revenir. L'avantage de ces autos, c'est qu'avant d'en trouver la limite ultime, on a de quoi faire quelques journées et à chaque fois de découvrir des choses supplémentaires et de mettre en place des techniques. On regarde les images? Regardez les images. On regarde les images et on revient tout de suite avec Jean-Christophe ici sur le circuit de Pau-Arnos. Alors voilà un petit peu comment on bosse avec Simon, avec mon équipe. On vous a mis un référentiel qui sont les plots de couleur. Alors sur ces plots, on vous demande de faire des actions. Et pour les plus adroits, on vous laisse faire. Par contre, la mise en place, c'est pas vous laisser rouler pour vous laisser rouler, c'est quand même mettre une trame. Donc je vais parler un peu de pilotage quand même. Hein. C'est un peu la différence avec la conduite. Tout ce travail avec le regard, hein, automatiquement vous allez projeter votre regard le plus tôt possible, le plus loin possible, de façon à dessiner une trajectoire idéale pour que ce soit efficace. Si vous décidez de freiner au plot rouge, votre freinage sera efficace au départ. Et plus vous vous rapprochez du plot bleu, plus mon freinage est dégressif. Okay? Par contre, on va vous imposer quelque chose. On va vous demander de garder le pied sur le frein, ou du moins de ne pas accélérer avant le plot bleu. Donc là on va faire une petite présentation de piste pour reconnaître un petit peu toute la signalétique qu'on met sur la piste. Ouais. Le plot rouge donc déjà, Rouge, plot de freinage. Le plot bleu vient d'être dégommé par une voiture qui roulait trompée des bords. Donc là, C'est le plot de braquage c'est le plot de braquage en jusqu'à direction la corde. du plot de corde. Voilà, tout à fait. On utilise le transfert de masse puisque je vais passer Tout la à masse fait, devant. transfert de charge. Voilà. On freine fort en ligne et ensuite on accompagne notre auto par la pédale de frein vers la corde. D'accord. La grosse différence, c'est le dosage, la finesse Ouais, qu'on d'accord. apporte sur l'auto. Voilà. Eh ben merci Simon. Donc ici à notre droite, l'interrupteur de contact. Je ne saurai jamais sur quel rapport je suis. Donc pensez toujours à débrayer avant d'actionner le démarreur à notre gauche. Okay. Pour vérifier que je suis au point mort, je lâche doucement l'embrayage en poussant plusieurs fois mon levier vers devant. Et je suis au point mort. Pour éteindre, je balance de l'autre côté. Je répète, contact, embrayage, démarrage. Voilà, retour au paddock avec Jean-Christophe de GTRO Racing Organisation qui organise donc tous ces stages. On va parler justement de ces formules. On commence avec une prestation qui se veut une série découverte de 5 tours au volant, qui représente environ 15 km au volant. Après, bien entendu, une reconnaissance et un briefing en salle. Il faut compter 199 € pour cette première initiation. Par principe, les 5 tours normalement sont effectués derrière une voiture pilote qui est là pour donner un rythme. Nous, on joue le jeu, c'est-à-dire qu'on vous fait toujours le premier tour devant, après on vous libère et on remettra des barrières si vous ne jouez pas le jeu avec nous. Donc voilà un peu le principe. Donc ça permet d'avoir une première Il y a approche. une sécurité qui est draconienne et c'est tout à fait normal. C'est en toute logique. On est là pour dans se faire des plaisir voitures avant tout. à des roues ouvertes. La sécurité, ça reste un point primordial. Alors ça c'est Jean-Christophe Le premier format avec, où il faut compter 1h30 à 2h sur le site, sachant qu'après on est un format de demi-journée avec 2 séries de 7 tours au volant pour un montant de 370 € et la journée complète avec le déjeuner de A à Z donc pour 625 €. D'accord. C'est la forme 3 ou les handicap.
avec un petit bémol, c'est-à-dire qu'on fait ces stages à la fois à Pau-Arnos et la Formule 3 Legends Car, on le fait également sur le circuit de Jean-Pierre-Beltoise à Haute-Saintonge, qui est situé également à 45 minutes au nord-est de Bordeaux. En tout cas, revenons à nos moutons, revenons ici, on est à Pau-Orthez. En ce qui me concerne, j'ai vraiment pris un très très grand plaisir. Comme je disais, on a eu l'occasion avec les yeux de l'aventure de faire de la F3 à une certaine époque où ça existait sur le circuit de Mérignac. C'était une des premières, donc on n'avait pas les vitesses au volant, et puis le circuit est quand même relativement court. Là où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est sur le dessin du circuit. Il doit être apprécié ici. Il est très apprécié, ça a été dessiné il y a donc 30 ans. On reconnaît un petit coup de patte de Jean-Pierre Beltoise. Il en a dessiné quelques-uns. Il a mis son crayon. Il n'y a rien de facile, il y a vraiment des enchaînements d'une technicité exceptionnelle. Et le fait que ce soit en plus donc installé dans un cadre très vallonné, ça vous rajoute une troisième dimension, ça vous rajoute des sensations par rapport au pilotage. Et tous les pilotes, quels qu'ils soient, apprécient les déclivités sur ce type de prestation. Moi, j'aimerais te remercier pour ton accueil, ainsi que tout ton staff, toute ton équipe, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension ici, il y a une manière d'accompagner aussi les gens. On sent que vous êtes là, on sent que s'il faut sévir, vous sévissez, mais c'est toujours fait dans les règles de l'art et c'est toujours fait pour justement que la personne se sente bien et a envie justement d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de se faire peur, on est bien d'accord. C'est pas agréable de faire une sortie de route, c'est plus agréable justement quand on commence, peu importe la vitesse, comme tu disais tout à l'heure, la vitesse n'a pas d'importance, mais de se faire plaisir et d'avoir... Chacun à son rythme. On vous donne effectivement le package technique pour pouvoir l'appliquer et vous faire plaisir et du coup pouvoir mettre du rythme et vous faire d'autant plus plaisir. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Yeux de l'aventure où on verra avec qui on verra, ça sera la surprise comme d'habitude. Allez, on vous embrasse, soyez prudents, pas trop. Ciao, ciao. Ça c'était bon. Ça c'était bon. Allez. On se retrouve la semaine prochaine. Allez. Ciao, à bientôt.